Il n'y a rien de mieux que de plonger dans son lit après une grosse journée, n'est-ce pas? Mais avant d'aller dormir, il faut bien passer par la routine du coucher, comme par exemple t'attacher les cheveux s'ils sont longs. Mais cette habitude fait plus de mal que de bien. Tous ceux qui ont les cheveux longs pensent peut-être que dormir avec une queue de cheval empêche la formation de nœuds et protège les cheveux de subir des dommages. Ce n'est pas tout à fait vrai. Cette habitude peut causer une perte de cheveux et, dans le pire des cas, une alopécie de traction qui se manifeste au départ par de petites bosses sur le cuir chevelu qui ressemblent à des boutons. Si on ignore ces premiers signes et on continue à dormir avec une queue de cheval, on doit s'attendre à perdre de plus en plus de cheveux. À part ça, les symptômes de l'alopécie de traction peuvent être des démangeaisons, des rougeurs du cuir chevelu et des zones de peau morte. La bonne nouvelle, c'est que tous ces symptômes disparaissent dès qu'on arrête de s'attacher les cheveux pour dormir et qu'on leur laisse le temps de repousser. Attention, ce phénomène n'est pas seulement lié aux queues de cheval. Des chignons, des tresses trop serrées et même des bigoudis peuvent endommager notre crinière. Autrement dit, le mieux c'est de lâcher ses cheveux pendant la nuit. Cela est surtout nécessaire si tu as l'habitude de te faire des coiffures très élaborées la journée. Si tu veux éviter d'avoir les cheveux sur la figure pendant que tu dors, il suffit de les enrouler dans une écharpe en soie ou en satin, ou sinon de dormir avec un bonnet de nuit. Ça t'évitera d'emmêler ou de casser tes cheveux pendant que tu te retournes dans ton lit. Dormir avec une queue de cheval n'est pas la seule mauvaise habitude qui peut avoir un effet négatif sur ton corps pendant le sommeil. Les gens font beaucoup d'autres choses, a priori anodines, qui ont un vrai impact sur leur santé. J'ai ici une liste. Surprise, surprise. On va commencer par aller au lit en ayant faim. Si tu as envie de perdre quelques kilos et que tu décides de ne plus manger après une certaine heure, tu risques de te jouer un mauvais tour. Aller dormir avec le ventre plein à craquer n'est pas bon, d'accord, mais l'inverse n'est pas bon non plus. Il vaut mieux casser la croûte avant de se coucher avec des aliments riches en protéines et en fibres. Cela accélère le métabolisme et permet de maintenir un poids idéal. Si le corps ne reçoit pas d'aliments avant le repos, le taux d'insuline baisse et ça peut être dangereux pour les personnes atteintes de diabète. Mais ça peut aussi poser problème aux personnes saines qui peuvent se sentir étourdies au réveil ou avoir mal à la tête. Dormir sur le ventre. Quelle est ta position préférée pour dormir ? Partage ta réponse dans les commentaires. Mais si ta réponse c'est « sur le ventre », j'ai de mauvaises nouvelles à t'annoncer. C'est la pire position qui soit. Ça ajoute des tensions inutiles à la colonne vertébrale et au dos, ce qui empêche tes muscles de se reposer. Cette tension sur la colonne peut causer des douleurs ou un engourdissement de différentes parties du corps. Ça peut aussi être un problème pour le cou qui reste en torsion toute la nuit. Les médecins considèrent que l'idéal serait de dormir sur le dos ou sur le côté. Passer du temps sur les réseaux. Beaucoup de gens savent désormais qu'utiliser des appareils électroniques au lit empêche de bien dormir. La lumière bleue produite par les écrans ralentit la production de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Mais l'exposition prolongée aux écrans représente aussi un danger pour les yeux. La lumière bleue peut abîmer les cellules photosensibles de la rétine. L'effort est encore plus intense lorsque l'on regarde un écran dans le noir, et beaucoup de gens font ça avant de dormir. Cette habitude peut causer une perte partielle ou permanente de la vue. Voilà, maintenant tu le sais. L'exercice physique. Un emploi du temps serré ne nous laisse pas vraiment d'autre choix que de faire du sport juste avant d'aller dormir. Mais si on a l'intention de garder la forme, ce n'est peut-être pas le meilleur moyen. L'exercice physique intense nous active et nous réveille. C'est donc plus difficile de s'endormir. Et si on ne dort pas assez et pas assez bien, notre corps va produire moins d'hormones de prise de masse musculaire. Notre masse musculaire va même diminuer. Donc, pour être en pleine forme, mieux vaut faire de l'exercice le plus tôt possible dans la journée. Ne pas s'étirer. Mais attention, ne pas faire d'exercice avant d'aller dormir ne veut pas dire qu'il faut éviter toutes les activités physiques. S'étirer un peu peut aider à prévenir les crampes nocturnes au niveau des jambes. Ce type de spasme musculaire, qui peut être très douloureux et dérangeant, atteint 60% des adultes rien qu'aux États-Unis. Les chercheurs ne savent pas encore exactement quelle est la cause de ces crampes nocturnes, mais ils conseillent de s'étirer régulièrement pour diminuer le risque d'en avoir. Il ne faut cependant pas exagérer avec les étirements, ça peut devenir douloureux. Garder un verre d'eau près du lit. Beaucoup de gens gardent un verre d'eau à portée de main au cas où ils se réveilleraient assoiffés en pleine nuit. Certains préfèrent le boire à peine réveillé le matin, mais l'eau laissée à l'air libre la nuit a mauvais goût. Ce phénomène se produit quand le dioxyde de carbone se mélange avec l'eau.
Et il ne faut pas oublier la poussière qui s'accumule dans le verre ou les insectes qui y baignent. Berk! Ça a beau ne pas causer de soucis de santé, il vaut quand même mieux boire de l'eau fraîche ou en bouteille. Dormir avec des animaux. On peut considérer que le seul inconvénient serait les poils dans le lit. Et si ton animal va régulièrement chez le vétérinaire, il n'y aurait a priori pas de risque qu'il te passe des maladies. Mais si tes défenses immunitaires sont basses, les chances qu'il te transmette quelque chose augmentent. Dormir avec un animal est déconseillé aux personnes âgées ou diabétiques. De plus, le cycle du sommeil des animaux est différent du cycle de sommeil humain. Les animaux se réveillent plus souvent pendant la nuit et ça peut nous mettre de mauvaise humeur le matin. Pire encore, les chiens ont tendance à monopoliser le lit et à prendre toute la place, comme mon chien Piper par exemple. Est-ce que je le balance par terre pour autant? Pas du tout. En fait, je fais tout le contraire de ce que je viens de dire. Et toi? Est-ce que tu dors avec tes animaux? Réponds dans les commentaires. Dormir avec la crinière mouillée. Non, pas la crinière de ta peluche du roi lion, ta crinière à toi. Tu as sûrement déjà entendu dire que ça rendait malade. Tu ne vas pas attraper un rhume si tu vas te coucher avec les cheveux mouillés, non. Mais les cheveux sont plus fragiles quand ils sont mouillés, et donc quand tu te retournes dans ton lit, ils cassent. Le tissu de ton oreiller n'absorbe pas seulement l'eau, mais aussi les huiles naturelles. C'est pour ça que tu te réveilles ensuite avec des cheveux fades. De plus, l'humidité et la chaleur sont des conditions idéales pour le développement des bactéries. Ton oreiller est à risque. Choisir la mauvaise housse d'oreiller. Le tissu de la housse d'oreiller est le seul tissu qui reste en contact avec notre visage aussi longtemps. C'est pour ça que c'est important de choisir une housse en soie si on veut garder une belle peau. La soie est naturellement hypoallergénique et résiste aux moisissures, aux champignons et aux acariens. Les trois mousquetaires quoi. La soie préserve l'hydratation naturelle de la peau et pour sa production, on emploie beaucoup moins de produits chimiques que pour la production de n'importe quel autre tissu sur le marché. Ça permet d'éviter que la peau de ton visage ne soit inutilement exposée à ces substances. De plus, le choix d'un tissu lisse comme la soie ralentit la formation de rides. Ne pas prendre le temps de souffler. Nous vivons dans une époque très stressante et beaucoup d'entre nous doivent jongler avec plusieurs responsabilités. C'est pour cette raison qu'il faut absolument apprendre à se détendre et se préparer mentalement au coucher. L'anxiété et le stress peuvent causer des problèmes de santé comme par exemple des ballonnements, le grincement de dents, le syndrome de l'intestin irritable et le diabète. Beaucoup de gens n'ont pas de temps de détente avant d'aller dormir. Donc, pour améliorer sa santé, on peut prendre un bain, se balader dans un parc ou simplement méditer. Si tu ne sais pas quelle activité choisir, va dormir. La nuit porte conseil.